Ici Sarah de Jeux vidéo techno et voici ma critique de Aero the Acrobat pour Nintendo Switch. Ce portage d'un jeu de Sunsoft de 1993 est publié par Atalaika Games. Il est disponible depuis le 2 août 2024 et on le retrouve également sur PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One et Xbox Series. Edgar Hector veut détruire le monde du divertissement pour se venger d'avoir été banni du cirque pendant son enfance. Il a donc envahi le monde du cirque avec ses clowns machiavéliques dans le but de kidnapper le personnel. Ce sera donc à Aero, une chauve-souris acrobate, de libérer ses collègues et sa copine Ariel. Aero the Acrobat est le fruit de l'imagination de David Siller. Le jeu est sorti initialement en 1993 pour Super Nintendo et Sega Genesis. La version Super Nintendo est celle qu'on retrouve dans la version 2024. Cette nouvelle mouture comprend la possibilité de sauvegarder sa partie, de reculer si l'on fait une gaffe et d'activer des triches, comme des vies illimitées et l'invincibilité. On peut aussi accéder à une galerie d'images comprenant des croquis, des pubs, la boîte de jeu sur Super Nintendo et surtout le manuel d'origine au complet, ce qu'on ne retrouve pas systématiquement dans les portages et remakes de jeux rétro. On peut par ailleurs jouer à la version anglaise ou japonaise du jeu, mais on aurait aimé pouvoir comparer avec la version pour Sega Genesis. Ce portage est très stable sur la Switch, aussi bien en mode portatif que télé, il reste agréable à jouer. Par contre, la prise en main aurait pu faire l'objet d'améliorations. Contrairement aux jeux de plateforme de Nintendo, Aero se contrôle parfois un peu difficilement dans les sections qui nécessitent un peu plus de précision. Heureusement, les triches et les options de sauvegarde et de recul permettent de passer au travers de ces sections sans trop de frustration. En tout, le jeu est composé de 4 zones comprenant chacune 5 niveaux. Le visuel est beau, mais on se trouve tout de même en terrain connu pour qui aura joué à des classiques du genre comme les jeux de Sonic. La thématique du cirque est tout de même intéressante et chaque tableau exige d'atteindre un objectif avant de pouvoir se rendre à la sortie. Il s'agit surtout d'objectifs de type faire tomber un certain nombre de plateformes bleues et il faut être disposé à retourner en arrière si l'objectif n'est toujours pas atteint. Les combats de boss sont de facture classique et n'exigent donc pas trop d'essais et d'erreurs pour trouver leurs points faibles. En tout, le jeu est assez court, on parle de quelques heures à peine, mais elle peut vite s'étirer si on tient à jouer en puriste et ne pas utiliser les triches ni le recul et la sauvegarde. Il y a des points de contrôle dans les tableaux, ce qui évite de devoir recommencer les tableaux si l'on meurt, mais vers la fin du jeu, il y a bien une section qui pourrait particulièrement donner du fil à retordre. Heureusement, on peut activer et désactiver les options à tout moment pendant une partie et non pas seulement dans le menu principal. 30 ans plus tard, le mode n'est plus aux mascottes dotées d'une attitude rebelle et Aero the Acrobat est devenu un exemple de son époque. Malgré une nervosité trop élevée dans les commandes qui peut causer des frustrations, le titre reste tout de même excellent et constitue un bon jeu de plateforme rétro qui saura plaire aux nostalgiques de la Super Nintendo. Aero the Acrobat pour Nintendo Switch obtient la note de 7.5 sur 10. Merci d'avoir été à l'écoute.